Nous allons commencer. Apocalypse 10, 1 à 7. On va lire Matthieu 24 aussi. Revelation chapter 10, 1 to 7. Revelation? Yeah. I guess the last chapter. Is it the last chapter? 10. Yeah, it's the last book. Revelation chapter 10, verse 1. Mm-hmm. Verse what? Verse 1 to 5 or 1 to 7. Ok. Nous allons lire ça. Apocalypse. Je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les siècles, ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. You can read. Revelation chapter 10, verse 1 to 7 says, Then I saw another mighty angel coming down from the heavens, wrapped in a cloud with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his legs were like the pillars of fire. He had a little scroll open in his hand. He set his right foot on the sea and his left foot on the land, and called out with a loud voice like the lion roaring. When he called out, the seven thunders sounded. And when the seven thunders had sounded, it was about to write. But I heard a voice from heaven saying, Seal up what the seven thunders have said, and do not write it down. And the angel whom I was standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven, and swore by him who lives forever and ever, who created heavens and what is in the earth and what it is, and the sea and what is in it, and there would be no more delay. But that day the seven trumpets called to be sounded by the seventh angel, the mystery of God would be fulfilled, just as he announced to his servants, the prophets. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, écouter quelque chose venant de toi ce matin parce que tu es notre Dieu. Alors, la parole qui sortira ici, que cela ne soit pas moi, que cela soit toi. Ceux qui vont écouter, que cela ne soit pas eux, que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous conduise ce matin. Éternel Dieu, bénis l'assistance. Bénis-nous, Seigneur, bénis tous les enfants de Dieu qui sont venus à cet endroit, ceux qui ne sont pas venus. Éternel Dieu, tu sais le pourquoi. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Partout où ils sont dans le monde en train de prier, assiste-les, Seigneur Jésus. Que ta puissance nous accompagne. Donne-moi, Seigneur, l'Esprit Saint. Donne-moi l'onction, Seigneur. Donne à mon frère l'Esprit Saint et l'onction. Que nous ne puissions pas, Seigneur, être nous ici,
mais que le Saint-Esprit Seigneur parle à travers chacun de nous. Qu'il puisse ouvrir les portes de nos cœurs, afin que nous puissions écouter ce que toi tu vas nous dire ce matin. Pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Give me that one. Give me this way. Non. Over there. Ok. Nous allons nous asseoir. On va maintenant lire quelque chose aussi dans la Bible encore. Ok, ce matin, je vais parler de quelque chose aussi, comme les 2 derniers dimanches, comme nous avons parlé sur la démonologie, domaine physique, domaine religieux plutôt, et nous avons parlé sur des âmes qui sont maintenant en prison. Selon ce que l'Éternel me confie et selon ce que le Saint-Esprit me communique, c'est ce que je dois prêcher. Alors nous avons vu que dans la démonologie, domaine religieux, comme nous avons vu que William Branham avait rencontré 2 personnes, l'un qui avait l'Esprit du Seigneur, l'autre avait l'Esprit du Seigneur. Mais l'un était hypocrite, l'autre était un chrétien authentique. Alors William Branham dit que ça lui inquiétait, comme vous avez toujours lu, ça lui inquiétait pourquoi cet homme qui est hypocrite, il a une femme à la maison, mais il a aussi une autre femme quelque part, il a fait avec cette femme-là des enfants. L'Esprit du Seigneur peut tomber comme ça et parler à travers lui, confirmer le message, tout. Il ne comprenait pas. C'est alors qu'il est allé prier Dieu. Dieu lui a donné ce verset biblique-là dans Hébreux 6. Il a dit que la pluie tombe sur chaque semence. Alors, et toute la semence là croisse avec la pluie qui tombe, que ce soit mauvaise semence ou bonne semence. Mais c'est à la fin, quand la semence grandit et que la semence produit maintenant les fruits, qu'on reconnaît maintenant quelle est la vraie semence et la mauvaise semence. Alors, maintenant, la vraie semence produit les bons fruits. La mauvaise semence produit des mauvais fruits. C'est ça maintenant ce qui fait la différence. Là, par exemple, dit que ce sont les fruits que nous portons qui montrent maintenant qui nous sommes. Parce que si moi je suis chrétien, je dois avoir l'esprit du Christ en moi. Parce que ce qu'on appelle christianisme, ce qu'on appelle chrétien, c'est celui qui a l'esprit du Christ en lui. Alors, quand vous avez l'esprit de Jésus en vous, vous devez porter le fruit que Jésus avait porté. C'est ça maintenant la différence. Parce que cette pluie-là, le Saint-Esprit-là qui va descendre sur une mauvaise personne, une bonne personne, n'a rien à voir avec les gens. Le Saint-Esprit tombe, il peut te saisir, tu peux prophétiser, tu peux prier pour les malades, mais tu es un démon. Vous voyez? C'est parce que la pluie est tombée sur la semence. Et la semence a produit. Maintenant, ce sont les fruits maintenant qui montrent si tu es un fils de Dieu ou tu n'es pas un fils de Dieu. C'est ça maintenant le problème. On peut prophétiser, on peut voir des visions, on peut voir des songes, on peut prêcher l'évangile, mais on n'est pas la semence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est tombé seulement pour faire le travail et partir. C'est comme ça que les mauvaises personnes se sont retrouvées rejetées par Dieu au temps de la fin. Jésus l'a dit, plusieurs viendront à moi me diront, Seigneur, nous étions avec toi. Nous t'avons servi, nous avons chanté, nous avons prêché, nous avons fait tout. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Vous êtes des serviteurs d'iniquité. Voyez, maintenant, ils vont être rejetés. Quand ils sont rejetés maintenant, ils vont aller où? Ils vont aller maintenant en enfer. C'est ça ce qui nous introduit maintenant dans les deux âmes qui sont maintenant en prison. Parce que dans les âmes qui sont maintenant en prison, William Branham dit que ces gens-là s'étaient retrouvés à cet endroit, comme la Bible le dit, c'est parce qu'ils avaient désobéi
à la loi de Dieu, quand Dieu avait envoyé la miséricorde sur la terre du temps de Noé, ils ont refusé cette miséricorde. Alors ils ont rejeté le prophète, ils ont rejeté Dieu, alors ils ne se sont pas repentis. Maintenant Dieu les a punis, il les a effacés, il les a tués tous, ils se sont retrouvés maintenant en enfer. Les âmes qui sont maintenant en prison. Vous voyez comment l'Esprit du Seigneur travaille avec le prophète. C'est comme ça que le prophète avait prêché cette prédication. Par rapport à quoi qu'il avait prêché cette prédication? C'est parce que le prophète avait aussi deux visions. La première vision, c'était la vision quand il avait 14 ans. La deuxième vision, c'est quand il avait 54 ans. Maintenant, la première vision, c'est qu'il s'est retrouvé en enfer. Un endroit où les gens plongent, descendent, mais il n'y a pas un endroit quelque part où vous pouvez toucher et s'arrêter. Ça descend, ça descend, ça descend et ça descend. Et qu'est-ce que William Branham a remarqué? Il a remarqué des choses. Les choses que les gens font maintenant sur la terre se trouvent en enfer. Et les choses que les gens font aussi sur la terre maintenant se trouvent aussi au ciel pour ceux-là qui sont chrétiens. William Branham a trouvé qu'en enfer, il y a des femmes maquillées qui portent des collants, qui portent des maquillages, qui coupent les cheveux, qui font tout ce que les gens font. À 14 ans. Maintenant, en arrivant dans ce monde, après 40 ans, il a rencontré une femme physiquement, qui est la même femme qu'il avait vue en enfer, mais elle était sur la terre. Voilà comment Satan fait des choses. C'est pourquoi, quand Dieu nous a donné le prophète, nous devons très bien écouter le message et faire ce que Dieu nous dit de faire. Cette femme-là, physiquement, maintenant sur la terre, comme vous et moi, William Branham l'a vue. Et William Branham a dit, c'est la même femme que j'avais vue en enfer. C'est la même femme qu'il a vue après 40 ans, à 54 ans. Et ces femmes faisaient ouh. Il dit que le fait qu'il y ait un enfer là-bas, on ne peut pas le comparer avec aucun fait qui est sur la terre ici. Et William Branham a eu la deuxième vision, c'est la vision du ciel. Il s'est retrouvé au ciel, il est monté, son corps est resté au lit un certain matin. Il a trouvé maintenant qu'au ciel, il n'y a que le naturel qui entre. Il a trouvé des femmes qui ont des robes longues, avec des cheveux jusqu'à la hanche. Il a trouvé là-bas, il y a des frères. Il n'y a que l'amour au ciel qui entre. C'est pourquoi il nous a conseillé de fuir l'endroit, quelque chose qui vous fait descendre en bas, et d'accepter celle qui va vous faire monter. Et quand il a vu le ciel, il a compris que c'était un endroit approprié pour les chrétiens. Maintenant, pour que vous puissiez entrer maintenant au ciel, il y a une condition. Vous devez vous aimer les uns les autres, avoir l'amour de Dieu. Sans l'amour, tu n'entres pas. Parce que si tu es rancunier sur la terre, tu n'aimes pas le frère Jean, maman Marthe. Et maman Marthe meurt, monte au ciel. Toi, tu n'as pas réparé avec lui. Toi aussi, tu meurs. Tu entres aussi au ciel. Tu n'as pas réparé avec elle. Allez-vous vous demander pardon au ciel? Non. La Bible dit, tout se paye ici, bas. Vous devez arranger les problèmes bien avant, parce que là-bas, au ciel, il n'y a que l'amour qui entre. Maintenant, après ça, dans les hommes qui sont maintenant en prison, William Branham dit que le même démon qui avait amené les gens à entrer en enfer à cette époque-là, ce même démon se trouve encore aujourd'hui sur la terre. Ce sont des personnes bien habillées, ce sont des gens bien habillés qui prêchent l'évangile, qui vont vous dire que le message n'est pas la vérité. C'est le même démon. Ce sont des prêtres qui étaient dans les temples là, qui croyaient avoir Dieu, qui croyaient avoir tout
connaître toutes les Écritures, mais qui étaient dans l'ignorance de la parole. Jésus leur a dit, si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres. Et la femme qui a rencontré Jésus, cette femme a compris directement que celui-ci, c'est le Messie qui a été promis. Les démons qui ont rencontré Jésus, les démons ont compris directement que nous sommes devant celui qui a été promis Messie. Mais les clergés dans les temples, mais les prédicateurs de la parole, les grands pasteurs qui étaient à cette époque-là, ils ont rejeté Jésus. Et leur sort, ils se sont retrouvés dans cet endroit-là. Maintenant, la question est posée. Est-ce que nous sommes au temps de la fin, oui ou non? La Bible dit dans Luc 30 que ce qui arrivera du temps de Noé, de Sodome, Gomorrhe et du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, sur la terre, quand vous trouvez que sur la terre, il y a quelqu'un qui a un ministère semblable au ministère qu'avait Jésus-Christ de Luc 17, 30, c'est que c'est lui le prophète que Dieu vous a envoyé. Dieu a dit au peuple israélite, il a dit, s'il y a un prophète parmi vous, il prophétise et la chose arrive, écoutez-le. Jérémie a dit à Anania plutôt, il lui a dit, les prophètes qui ont apparu avant toi et moi ont prédit des choses que c'est Dieu que tu fais. On reconnaît un vrai prophète quand il dit la chose et la chose s'accomplit. Et si la chose ne s'accomplit pas, il n'est pas un prophète. Il a parlé de sa propre bouche. Et un jour, Jérémie, Dieu lui a envoyé pour aller parler à ces prophètes-là. Jérémie a dit que non, Seigneur, je ne peux pas aller parce que toi, tu parles à travers ces prophètes-là. Dieu a dit à Jérémie, moi, je n'ai jamais parlé à travers eux. Ce sont les mauvais esprits qui parlent à travers ces gens-là. Voyez, ça c'est la Bible qui dit comme ça. Pour vous montrer qu'un mauvais esprit peut saisir quelqu'un et lui donner une fausse prophétie. Ne vous confiez pas aux prophéties, confiez-vous à la parole du Seigneur. William Branham ajoute pour terminer que du temps de Jésus-Christ, du temps de Lot, de Noé, ils avaient aussi exercé les 3 poules que William Branham avait aussi. Il commence à dire, du temps de Noé, la parole est venue à Noé. Ils ont refusé. Noé leur a dit, venez construire l'arche. Ils ont refusé. Première poule. Quand Noé est entré dans l'arche, l'arche était ouverte pendant 7 jours pour qu'ils puissent entrer. Ils ont refusé. Et le dernier, c'est quand Dieu a fermé l'arche et ils ont péri. Troisième poule. Il dit, au temps de Lot, quand les 2 anges sont allés prêcher en Sodome, c'était le premier poule. Ils ont refusé. L'ange qui était resté avec Lot était le premier. Vous pouvez pas dire que Lot était le premier poule. Deuxième poule, c'était les 2 anges qui étaient allés prêcher maintenant là-bas pour qu'ils puissent se repentir. Ils ont refusé. Troisième poule, c'est le dernier ange, l'homme, l'Elohim, qui était resté avec Abraham. Quand il est descendu là-bas, il les a consumés et ils ont péri sur le troisième poule. Jésus-Christ, dans son ministère, il a prêché. Le premier poule, il a fait des miracles. Il a fait le discernement d'esprit. Deuxième poule. Troisième poule, il est allé en enfer pour aller prêcher aux âmes qui étaient perdues. C'est William Branham qui l'a dit dans cette prédication-là. Des âmes qui sont maintenant en prison. Est-ce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a aussi des gens semblables à ceux-là qui avaient péri aussi? Oui. C'est pourquoi la prédication de ce matin, la question nous est posée, est-ce le temps de la fin? Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Oui ou non? Est-ce que tout ce que Dieu a prévu, a promis dans la Bible, s'est accompli ou non? Alors, William Branham dit que
Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux, mais qui est un temps horrible pour les incrédules. Pour les chrétiens, vous vivez dans un temps glorieux parce que vous avez le message. Tenez bon à ce message, il va vous amener au ciel. Tenez bon. Pour les chrétiens, nous vivons dans un temps glorieux. Mais pour les incrédules, c'est un temps horrible. Et il dit que c'est un temps le plus dangereux de tous les temps. Parce que dans ce temps, si vous loupez, c'est fini. Il n'y a pas de miséricorde. Il dit que les temps que nous vivons ici, aucun prophète ou bien aucun apôtre n'avait eu un temps glorieux comme ce temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Paul a voulu voir ce temps, il n'a pas vu ce temps. Abraham a cherché la cité, Abraham n'a pas vu la cité. Moïse a voulu voir la terre que Dieu l'a promis, il n'a pas vu la terre. Vous voyez, tous les anciens, les prophètes voulaient voir le Messie. Dieu a prophétisé à partir d'Abraham jusqu'à Malachie. Aucun prophète n'a vu Jésus face à face comme ça. Il l'attendait, c'était un désir ardent de tout chrétien, c'est de voir son Créateur. Parce que tu ne peux pas grandir dans la foi, en esprit, sans que tu ne peux pas voir ton Créateur. Le prophète voulait toujours voir le Messie là qui viendra là. Les anciens ont prophétisé. Un autre prophète vient après. Il dit, Jérémie avait prophétisé qu'il y aura un Messie. Daniel vient. Daniel avait prophétisé qu'il y aura un Messie. Quand est-ce que le Messie viendra? Maintenant, il dit, c'est temps de la fin là. Il y avait certains prophètes, comme je disais, qui voulaient voir ce temps. Et William Branham dit que ce temps-là, c'est les prophètes qui ont vécu dans un temps où pour une nation, l'écriture était sur la muraille. Quand l'écriture était sur la muraille à Babylone, tous les prophètes qui étaient à côté du roi, ils n'avaient pas la capacité d'interpréter l'écriture qui était sur les murailles. Seule personne qui pouvait l'interpréter, c'était seulement juste celui qui y avait l'Esprit du Seigneur en lui, qui pouvait prophétiser et la chose arrive. Alors il dit que nous devons sonner les Écritures maintenant pour voir dans quelle est l'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre. Si vous prenez Matthieu 24, vous verrez que Jésus a montré exactement à Matthieu 24 ce qui arrivera au temps de la fin, que Dieu a promis, ce qui arrivera. Mais William Branham dit que dans les temps anciens là, le prophète qui prophétisait, il prophétisait, ils étaient conduits par l'Esprit du Seigneur pour prophétiser. Il dit qu'il y avait quelque chose, toujours quelque part, un prophète avec la parole du Seigneur pour interpréter les Écritures dans des langues inconnues. Et il dit que toujours quelque part, un prophète avec la parole, qui restait avec la parole, attendait que Dieu lui donne la vision ou bien l'interprétation de cela. Mais si la vision que le prophète a est contre la parole de Dieu, alors ce qu'il dit est faux. Mais si ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu, c'est qu'il croyait en ce prophète-là. Pourquoi? Parce que tout vrai prophète s'attend à Dieu. Michée et Akab,
Ils ont fait quoi? Michel Akab a appelé Josaphat, ils ont appelé Michel. Ils voulaient persuader Michel pour que Michel puisse dire des choses que Akab veut. Michel a dit, je dirai que ce que Dieu me dira. Et c'est seulement Michel qui avait déjà une vision avant même de rencontrer Akab et Josaphat. C'est pourquoi William Branham dit, un vrai prophète, c'est celui qui prophétise et compare sa parole, la prophétie, la vision avec la parole de Dieu. Alors, il continue pour dire, parce que dans une nation, à chaque époque que Dieu envoyait un prophète, Dieu l'envoyait avec ainsi dit le Seigneur. Les prophètes n'allaient pas pour dire que non, je viens vous dire que vous devez vous repentir. Non, il dit seulement que non. Ainsi dit l'Éternel. Dans autant de jours, si vous ne vous repentez pas, le pays va périr. Il m'a jamais laissé dire l'Éternel. Il doit y avoir toujours un prophète dans chaque nation, dans chaque époque, pour témoigner de la part de l'Éternel. William Branham dit que, regardez du temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Une seule veuve a été visitée par Dieu. Pourquoi Dieu n'avait pas pris toutes les veuves à cette époque-là? Dieu est allé choisir seulement la femme de Sarepta. Pourquoi? Pourquoi dans ta famille, seulement toi qui crois au message? Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi seulement moi dans ma famille, je suis celui qui croit en Jésus? C'est le problème d'élection. Il y avait beaucoup de lépreux du temps d'Élisée. Un seul lépreux était guéri. Aman. Pourquoi l'Esprit du Seigneur ne pouvait pas aller dire à tous les lépreux là qu'allez auprès d'Élisée, plongez-vous dans le Jourdain et vous serez guéris? Vous avez déjà demandé ça. C'est pourquoi Dieu, quand il t'a choisi pour faire son travail, faites le travail que Dieu t'a amené pour faire. Et si vous ne le faites pas, alors tu vas rencontrer Dieu. William Branham dit que quand Dieu élève un serviteur de Dieu, Dieu lui envoie pour aller prêcher l'évangile. N'essayez pas de prendre la place de Dieu. Jamais. Il a un peuple quelque part où il veut sauver. Il t'a amené dans ce pays, États-Unis d'Amérique. Parce qu'ici en Amérique, tout est permis. Tu peux marcher nu, personne ne te dira rien. Mais il t'a amené ici, ce n'est pas pour sortir avec des femmes qui sont nées. Il t'a amené en Amérique avec un message pour prêcher cette nation. William Branham dit que quand il était encore en vie, il a dit que le réveil a déjà quitté l'Amérique. C'est pourquoi William Branham dit que je dois aller en Afrique, en Inde, en Australie, pour aller prêcher là-bas. Parce que les Américains ont rejeté le message, ont rejeté Jésus. Alors, il dit que si Dieu amène un serviteur à faire le travail, et qu'un serviteur arrive au point où il essaie de prendre la place de Dieu, alors Dieu prend sa vie et l'envoie ailleurs où quelque chose ainsi. Quelque chose ainsi, ça peut être la mort. Et nous devons nous souvenir que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il a dit que les dons et les appels sont sans repentir. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il dit, vous êtes né dans ce monde pour une certaine raison. Et la raison principale que Dieu vous a amené ici, c'est quelle raison? C'est pour que vous puissiez faire quoi? Le croire et faire son travail.
Écoutez ce qu'il dit dans la prédication des hommes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 63, 127. Quand Dieu vous a appelé là, il vous donne le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit doit habiter en toi. Et comme Jésus l'a dit que, encore un peu de temps vous me verrez, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous. Et William Branham dit que, a-t-il dit j'étais, non, il dit je viendrai. C'était le Père qui était en lui, qui viendra en vous, à vous. Et il dit que quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées et vous annoncera les choses à venir. Voilà. Maintenant, quand Dieu choisit un homme, quand Dieu te choisit toi pour le servir, il dit quoi? Paragraphe 131, il dit, il utilise l'homme pour que l'homme puisse persuader un autre homme à croire à Dieu. Dieu n'utilisera pas un ange pour venir prêcher la parole sur la terre. Non. Il dit qu'il utilise seulement l'homme. C'est vrai. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il fait par l'homme. Nous savons cela. Il dit que il est celui son représentant. L'homme là que Dieu choisit là. C'est lui le représentant de Dieu pour vous apporter la parole. C'est lui qui l'a choisi. Le prophète ou l'homme là, Dieu l'a choisi que non, toi je t'ai choisi pour aller parler à ce peuple. Il n'a pas dit que Dieu choisit des hommes. Non, Dieu choisit un seul homme pour aller apporter la parole à tout un peuple, à toute une nation. Pourquoi ça? Il dit, je ne sais pas. Mais Dieu pouvait le faire avec n'importe quelle créature. Dieu pouvait le faire avec peut-être un oiseau, ou bien un poisson, ou bien un animal. Mais il a choisi l'homme comme son représentant. Il pouvait faire en sorte que les vents prêchent l'évangile. Il pouvait faire en sorte que les vents fassent certaines choses. Mais il a choisi l'homme. Pour que l'homme amène l'autre à la repentance. Pour que l'homme amène l'autre à la nouvelle naissance. Pour que l'homme impose l'autre homme la main, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Voyez, c'est ça la manière de travailler de Dieu. Il dit, c'était son idée que ce soit l'être humain qui parle à un autre être humain. Pas lui-même, Dieu, jamais. Dieu choisit la bouche d'un prophète, il prend ses paroles, il transmet dans ses vases la prophète, il dit, va, parle. Et le prophète ne peut rien faire. Frère, je vais vous dire que ton père peut venir te dire qu'il ne prêche pas cette prédication, prêche cette prédication. Mais si le Saint-Esprit te dit que non, prêche ceci. Parce que Dieu sait pourquoi tu dois prêcher cette prédication-là. William Branham a ramassé le paquet de cigarettes. Lui qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais touché les cigarettes, mais il est passé. Le Saint-Esprit lui a dit qu'il retourne, ramasse le paquet de cigarettes. Et il s'est retourné. Parce que c'est la voix du Seigneur. Il a pris le paquet de cigarettes qui était tombé là. Et l'Esprit lui a dit que tu vas aller prêcher le filtre d'un homme qui réfléchit. À travers un paquet de cigarettes. Dieu choisit un homme comme ça pour amener l'autre homme à la repentance, lui prêcher la parole. Alors il dit, la parole du Seigneur est venue aux prophètes, aux prophétiseurs, aux prédicateurs. Et un prophétiseur qui nie la parole originelle